Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Salut! Bien. Non! Bon. Ok. D'accord. Ok. Vous êtes en train de faire un culte de la personne et c'est très mal. On va pas dire pourquoi vous êtes dans cet état, mais je comprends. Bon. Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Exactement. Allez, on attaque direct. Cette semaine, à Grenoble, on a connu une vague de violence due au narcotrafic. El narcotrafico. Du coup, ce sujet de la vente de drogue a donné lieu à un débat sur CNews sur l'islam. Il y a encore un naïf qui a dit la vente de drogue. Bah non. Tu regardes pas assez souvent l'émission. Allez, on écoute Richard Haddad qui intervient. Vous savez que dans certaines formations religieuses, on leur explique que vous pouvez vendre de la drogue aux mécréants. C'est permis, hein. Ben oui. Mais si, bien sûr. L'imam, il termine sa prière le vendredi en disant « Et n'oubliez pas, mes frères, Dieu est grand, la charité est importante, mais surtout, pensez à couper la coke avec du bicarbonate pour faire plus de marge sur le dos des mécréants. » Il parle comme ça. Richard, il a cru que le film Un prophète de Jacques Audiard, c'était la vraie vie du prophète. Bah attends, les 10 commandements, c'est pas les 10 commandements, peut-être? Il a trouvé un bon titre. Bon, Richard Haddad, il pense que Lakrim, c'est un imam. C'est le genre de mec qui étudie le Coran, mais en écoutant Skyrock. Comme l'a dit le grand prophète musulman, la fouine. Je suis dans mon jacuzzi. T'es dans ta jalousie. Ce qui signifie que les mécréants sont jaloux de l'argent halal de la cocaïne. Donc, c'est une réinterprétation des textes. Oui, pas tout à fait. Non, c'est dans les textes. C'est pas une réinterprétation, c'est dans le texte. Ouais. Dans le texte de Caris, par contre. Sur CNews, Richard Haddad, il est présenté comme un historien et politologue spécialiste du Moyen-Orient. Ouais, je suis à deux doigts de lui demander s'il a pas appris l'arabe en Syrie, lui. Expert du Moyen-Orient pour que le gars balance que l'héroïne, c'est halal. Si tu la vends à un mec qui s'appelle Jean-Luc, par contre. Mais mens doucement, s'il te plaît, Richard. Il n'existe aucune sourate, aucun hadith, aucun consensus savant qui autoriserait de près ou de loin la vente de drogue à quiconque. Mais Richard Haddad, bien droit dans son costard d'expert de Mon cul sur la commode, il peut mentir à la télé sans limite. Et donc, en tout cas, on peut ne pas l'appliquer. Oui. Beaucoup ne l'appliquent pas, heureusement. Mais certains l'apprennent aux enfants et se disent, finalement, je ne crains rien. Mais si, mais dès la maternelle. Hein ? À l'école coranique, t'apprends à couper la coke et à faire du crack. Et d'ailleurs, l'algèbre, si ça a été inventé par les Arabes, c'est parce que c'était pour gérer l'argent du trafic de shit à la base. Ben si, c'est écrit dans le Coran, hein. Demandez à Richard Haddad si vous me croyez pas. Les premières sourates sur le sujet, elles ont été gravées dans des plaquettes de shit. C'est une découverte archéologique qui est très connue. Bah, ces plaquettes, elles sont exposées au musée Éric Zemmour. Bah, allez y faire un tour dans ce musée. Dedans, il y a l'œil de Jean-Marie Le Pen, 4 bottes de SS, un slip de Goebbels, et c'est Jean Chalençon qui fait la visite. Allez, on change de sujet. Cette semaine sur CNews, ces immenses gauchistes se sont levés d'un seul homme contre la souffrance animale. Ont-ils protesté contre l'élevage intensif, les abattoirs, la surconsommation ? Non. Ils se sont insurgés contre les free parties. On écoute pourquoi. Figurez-vous que nous avons rencontré un agriculteur, il les accuse d'avoir drogué sa chèvre. Il les accuse d'avoir donné de la drogue à sa chèvre. Voilà ce qui s'est passé lors de cette free party, non loin de Bourges.
Attendez, ils ont fait quoi, là? Ils ont utilisé de la drogue qu'ils ont payé une fortune, mais pas pour leur consommation, mais pour droguer un pauvre animal. Putain, ça, c'est encore des drogués LFistes islamo-dansants qui l'ont fait. Ouais. C'est sûr, ils étaient dans le champ, ils se disaient, mais on va quand même pas laisser la chèvre en dehors de notre trip. Alors qu'on danse sur de la techno marxiste, en prenant de la drogue. Drogue qui, je le rappelle, a sûrement été coupée par des enfants musulmans. Qui ont appris à la vendre uniquement en mécréant. Ils ont drogué sa chèvre. Ils ont drogué sa chèvre. Hugo Levent, t'étais où ce week-end? Non, mais il faut quand même poser la question, parce qu'il a tendance à faire tourner ses joints. Bon. Donc, le sujet national que nous offre CNews, c'est lors d'une fête, des jeunes auraient drogué une chèvre. Ça concerne la France, apparemment. Du coup, ils ont envoyé leur meilleur journaliste, Jordan Florentin. On l'écoute, là, il est en direct. Après, le soir, ils ont fait la fête, ils sont rentrés droguer une chèvre un peu plus loin. Droguer une chèvre? Ah oui, droguer une chèvre, oui, ils ont drogué une chèvre. Ça, Alter reconnaissable, hein. Ah oui, c'est garanti. Ah oui, bah oui. Il a changé, monsieur Seguin. Ah oui, ils ont drogué. Ouais, parce que s'il drogue sa chèvre, après il fait comment lui pour manger du fromage de chèvre? Il va être défoncé, monsieur Seguin, après. Allez, ce sujet est assez risible pour qu'on passe à la suite. Cette semaine, je vous propose un jeu qui s'appelle « Quel est le sujet ?» Vous êtes prêts? Je rappelle les règles de ce jeu, étant donné qu'on n'y a jamais joué. Je vous passe l'extrait d'un débat sur CNews et vous devez deviner de quelle info ils sont en train de parler. Je vous le dis tout de suite, il y a un piège. Naturellement, alors c'est un rituel où l'on voit effectivement que cette nouvelle France qui a été portée au nu par Jean-Luc Mélenchon est une nouvelle France qui s'installe dans un séparatisme, dans une agressivité face à la France française, si je puis dire. Alors, quel est ce rituel dont il parle? A. Une circoncision. B. Une allocution de Mélenchon. C. Un match de foot. D. Islam. Ah, vous êtes paumés. Allez, je vous la donne. Réponse C. Un match de foot. Ouais. PSG Bayern de Munich. Après, je sais pas, peut-être que Méluche, il a signé au PSG, on n'est pas au courant. Hein. Les pénaltys, c'est moi. On écoute la suite. Vous dites que c'est la nouvelle France vantée par Quand Jean-Luc je dis qu'ils sont Mélenchon. français, ce sont des nouveaux Français qui mènent la nouvelle intifada. Ouais. Ben si, excusez-moi, il y a quand même eu 3 poubelles de brûlées sur les Champs-Élysées. 3 poubelles de brûlées et le mec, il se téléporte directement dans la bande de Gaza, quoi. C'est comparable. Et tout ça à cause d'un match de foot gagné. Imaginez s'ils perdent, hein. Bon, vu la gueule de l'effectif du PSG, ils auraient parlé de remigration des joueurs, je pense. Bah, il est clair qu'en frappant à côté du cadre, Dembélé, agent du Hezbollah, a voulu passer un message aux frères musulmans. Mais c'est très clair. Mais après, puisqu'ils veulent comparer la nouvelle France et l'ancienne France, on va le faire. Déjà, sportivement, l'ancienne France à Paris, c'est 0 Ligue des Champions. Vous étiez éclatés, hein. Et à l'époque, le Parc des Princes était truffé de nazis. Ils donnaient pas leur cœur à la foule, hein. Non, des vrais saluts nazis et des croix gammées. Mais là, je suis en train de me dire, je suis peut-être pas en train de vous donner un argument qui vous fait regretter l'ancienne France. Non, mais je vois très bien d'où vient votre nostalgie, hein. Vous vous rappelez quand les spectateurs envoyaient des bananes à Bernard Lama? Les bruits de singes, c'était trop drôle, ça, putain. Ah, c'était tellement mieux avant. Dire que la France est en danger pour 3 poubelles, alors qu'à l'époque, des fascistes se tapaient dessus, allant jusqu'au meurtre, encore en 2010. Ah, ça lui manque à Yvan Rioufol. Ouais, c'est Yvan Rioufol qui parle, là. Parce que Yvan Rioufol, c'est pas un journaliste, c'est un tube digestif. Ouais, il sort que de la merde. Ouais. Si.
Bah, pour vous le prouver, on va écouter ce qu'il dit après. Non. L'autre extrait, Théo, s'il te plaît. Je veux dire qu'il y a un environnement séparatiste beaucoup plus grave. Tous les sondages montrent que la jeunesse musulmane, de 17 à 25 ans, quand vous lui posez la question de savoir quelles sont ses références, elles répondent très majoritairement aujourd'hui qu'elles font référence à la charia plutôt qu'aux lois de la République. Je tiens à rappeler que ça, c'est CNews qui traite le sujet des qualifications du PSG en finale de la Ligue des Champions. Le sujet, c'est le foot, hein. Apparemment, Mélenchon, Charia, Intifada, c'est des joueurs qui font partie de l'équipe type. Et en plus, il dit tous les sondages. Tous. Tous. C'est bien quand tu dis tous, t'as pas besoin de prouver lesquels, vu que c'est tous. Moi, je dirais tous ceux fabriqués par Bolloré, ceux payés par Sterrin, ceux fournis par Le Figaro, Frontières, Valeurs Actuelles. Et une chèvre, mais... c'est pas de sa faute, elle était sous LSD à une partie, ça compte pas. Donc vous voyez bien qu'il y a un séparatisme culturel, un séparatisme intellectuel, un séparatisme moral qui explique notamment tout ceci. Ouais, ça fait beaucoup de séparatisme. Hein. Mais t'as raison, Yvan Rioufol, il y a même un séparatisme qui sépare le séparatisme. Même ton nom, il fait du séparatisme. Mesdames, quand Yvan vous parle, soit vous riez, soit vous êtes folle. Rioufol, ouais. Bah faut choisir. Ouais, je suis un gamin. Je suis un gamin et alors? Je vais quand même pas le prendre au sérieux, ce vieux fou là. Par contre, la folie qui arrive, prenez-la au sérieux. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Marie Desrolles, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Hakim, tu cherches encore les problèmes ou quoi, toi? Pourquoi? Bah, t'as pas accroché le portrait de Macron dans le bureau, t'es quand même le maire de la riposte, putain. Ah ouais, j'abuse, merde. Ah mais ouais, tu vas avoir les mêmes problèmes que Bali. Je l'appelle Bali, ça suffit, hein. Ouais. On est d'accord. On est intime. Non mais c'est vrai que Bali Bakayoko, lui, il a pas voulu accrocher le portrait de Macron dans son bureau. Ouais. Et ça a fait une tollée générale, mon gars. Ah ouais, c'est grave. Ah bah non, mais moi je suis d'accord avec ces gens-là en vrai, parce que je pense que Bali, il aurait dû accrocher Macron au mur. Mais le vrai Macron. On est d'accord, tu sais. Le vrai Macron. C'est vrai. Tu sais, tu l'accroches avec des petits clous comme ça, comme Jésus. Clac, 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 clac. Après, tu peux te servir de sa bouche, tu sais, comme corbeille à papier. 3 points. Ça marche, non? Non, mais là, c'est la merde des portraits, parce qu'il y a un autre maire aussi qui a été un petit peu dans la merde, c'est le maire de la presqu'île de Guérande. Parce que lui, il a accroché le portrait, mais à l'envers. Bah, moi, je trouve ça assez logique. Non, mais moi, je trouve ça assez logique. Hein. Comme ça, Macron, il a déjà la tête en bas pour sucer les doigts de pied des grands patrons. Ça passe, non? Et il y a le maire de Pifon. Alors lui, c'est encore mieux, le maire de Pifon, il a accroché le portrait de Macron, mais en format timbre-poste. C'est rigolo. Bien. C'est rigolo. Franchement. Bien. C'est une très très bonne vanne, tu vois. Et j'en suis sûre que même Macron, il a kiffé être en format timbre. Lui qui aime tellement qu'on lui lèche le cul. Par contre, il y a un truc qui est chelou, c'est que ces deux maires-là, ils n'ont pas eu de problème. Personne leur a cassé la tête. Ouais. Alors moi, j'ai 2 hypothèses. Soit parce qu'ils sont blancs, soit parce que Bakayoko est noir. Je sais pas laquelle des deux. C'est 2 hypothèses qui se tiennent. Hein. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Voilà. Mais moi, je pense vraiment que toutes les mairies devraient avoir accroché le portrait de Macron dans leur bureau. Mais le portrait de ses pieds. Parce que le mec a gouverné comme un pied. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Hakim. Ah merde. Je t'ai ramené le portrait officiel que tu dois laisser à la mairie de la riposte. Voilà, tu l'accroches comme ça. Ah ouais. Tu le laisses et au moins on n'aura pas de problème. C'est beau, non? Voilà. Et tu le laisses jusqu'en 2027. Hein. Oh, ça va être dur là. Ah bah alors là. Bon, sinon. Après, on peut attirer des fétichistes avec ça, c'est pas mal. Bah, j'en vois 2-3 là, regarde, là ils sont souriants là. Hein. Et sinon, t'avais appris sur les beaux-parents de Bardella? Tu savais ça sur les beaux-parents de Bardella que vous voyez la princesse Maria des 2 boules, tout ça là. Ouais. Tu vois, et bah c'est dans un dîner chez ses parents que Epstein a présenté Jack Land.
et un dîner en l'honneur de Woody Allen. Gagnant. On est d'accord. Tu sens que l'after, après le dîner, il va être dégueulasse, sa race. Attends, tu mets Epstein, Woody Allen, Jack Land. Et on sait très bien que quand Jack Land, après manger, il demande un petit noir serré, c'est pas un café, quoi. Je bois, je dis rien. Moi, je pense que c'est pour ça que Air Jordan, il parle pas trop des dossiers Epstein. Oui, je l'appelle Air Jordan. Parce que lui, la bulle d'air, elle est pas dans les chaussures, elle est dans la tête. C'est une vanne de basket, parce que je vois, il y a des gens, ils ont pas la ref. Et j'ai appris aussi que sa belle-mère, Air Jordan, elle a été condamnée par la justice italienne pour montage financier et dissimulation de patrimoine. Ah mince. Ah oui, oui, oui. Bon, 3 fois rien. Non, 3 fois rien. Elle a dissimulé un Gauguin. Bah, oh, que celui qui n'a jamais oublié qu'il avait un Van Gogh ou un Renoir lui jette la première pierre. Voyons. Quand même. Ça arrive. Toi le premier, Hakim. J'en ai 4. Alors, si on résume, Ouais. On est d'accord ? Air Jordan, il nous a ramené une étrangère qui a une famille avec des relations qui ont des réseaux criminels. C'est une famille de délinquants. Est-ce qu'il nous aurait pas ramené pile poil le profil des gens qu'il veut expulser ? Et moi, ce qui me ferait rire, c'est que s'il est élu, on va avoir la première immigrée de l'histoire expulsée en avion présidentiel. Ça, c'est beau. Bon, en tout cas, Hakim, j'espère vraiment que Bardella, il va pas être élu, parce que je préfère encore avoir les pieds de Macron sur ton bureau que la gueule de Bardella. Merci beaucoup. Je sais pas si je dois les garder. Mais un peu mieux en otage, là. Bon. Retrouvez Marie à Arras jeudi et sur ses réseaux sociaux, vous aurez toutes ces dates. Marie Desrolles pour la suivre sur ses réseaux sociaux. Merci à elle. On enchaîne. La semaine dernière, c'était le Met Gala. Ouais, un énorme blanchiment d'argent sous forme de donation caritative défiscalisable. Ticket d'entrée par personne, $100 000. La table, $350 000. Après, c'est payé par des sponsors. Hein. Les stars, elles y défilent en robe et se logent dans des hôtels financés par des marques partenaires. Tout le monde se fait de la thune et de la promo, mais c'est déguisé en œuvre caritative. Oh, les enfoirés. Enfin, pas les enfoirés de chez nous, mais les enfoirés quand même. L'événement est orchestré par Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue. Ah, c'est pas Coluche, hein. Et l'argent récolté, c'est pour le Costume Institute, pour financer la conservation de vêtements. Donc pour donner de l'argent à des vêtements dans un musée, il y a tout Hollywood et l'industrie musicale, mais pour parler de la Palestine et du Congo, il y a que Gradure et Radio Nova, c'est ça ? Bah... ouais. Tu le retires ? Ouais. Pour ta... ok. D'accord. Bon. Bon, en ce qui nous concerne, on va pas faire des tables à $350 000 tout de suite, hein, je vous le dis. En plus, les stars, elles se donnent à fond pour ce gala. Hein. Heidi Klum a réussi à dire qu'elle a eu 10 heures de taf pour être maquillée. Ouais. 10 heures de maquillage pour ressembler à un film d'horreur. Ça, normalement, c'est pas une performance, c'est une insulte. Hein. Beyoncé avait 7 larbins pour porter la traîne de sa robe. La bourgeoisie et la plèbe en une image. Parce que oui, on va en profiter pour parler de Queen Bee, qui n'a de queen que la capacité à faire du marketing. Elle a fait un film, Black is King, et au Super Bowl, elle a rendu hommage aux Black Panthers, parce que ça fait cool et militant pour vendre des disques. Elle a jamais eu aucun engagement contre l'ordre établi. Elle fait genre, elle est féministe activiste, dans ses clips, elle prétend lutter pour l'empowerment des femmes, et particulièrement des femmes noires,
Mais elle n'a jamais fait un tweet pour le Congo, le Soudan, Haïti, où les femmes y sont les premières victimes et principalement des victimes de viol. Elle n'a jamais mené aucune action tangible à part se donner un rôle de guerrière en slip à paillettes dans ses clips. Ça fait 25 ans qu'elle fait croire à des gamines que le féminisme, c'est se trémousser en tenue légère, alors qu'elle sert uniquement une industrie qui sexualise les femmes noires pour se rapporter de l'oseille à des milliardaires blancs et racistes. Black Lives Matter. Pour elle, c'est une trend TikTok. Elle n'a pas chanté en Afrique depuis presque 20 ans. La dernière fois où un promoteur a essayé de lui organiser un concert là-bas, elle a demandé un cachet de 4 millions pour une soirée. Par contre, pour marcher à New York, couverte de diamants, entourée de serviteurs pour sauver des fringues, elle est présente. Ah bah oui, en plus, elle était entourée de tous les bienfaiteurs de la planète, comme Jeff Bezos. Et ouais, le patron d'Amazon qui met tous les petits commerces dans la rue, bah il finance un musée. Ouais, c'est bien, Jeff qui finance un musée. Bientôt, on y exposera aussi les droits du travail, les 35 heures, la carte vitale et la retraite. Merci Jeff. Évidemment qu'il n'y a pas que lui de présent, il y a aussi LVMH qui donne énormément chaque année au Met Gala. Bernard Arnault, à défaut de payer les impôts qu'il doit en France, il paye des petits fours défiscalisés à Rihanna, Lena Mafouf et Beyoncé. Je regardais les images de ce truc, je me disais, mais on est dans Hunger Games en fait. On a une caste qui se pavane dans des robes avec des diamants, alors que ceux qui bossent dans les mines pour les sortir, ils y meurent. C'est d'une indécence sans nom. Je pourrais dire encore plein de trucs sur cette merde de soirée, et des invités qui y sont passés, mais on va passer à la suite. Juste, méfiez-vous de qui vous admirez. Parmi les stars, il y a pas mal d'étoiles de mer. Allez, vous êtes prêts pour un peu de convivialité ? Ouais. On va parler du banquet du canon français. Viens boire un petit coup à la maison. Non. Ouais, je sais, c'est la France, mais non. Donc... Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est des longues tablées avec des nappes à carreaux, cochon à la broche, accordéon, chant populaire. C'est ça, le canon français. Moi, sur le principe, je trouve ça cool. Des grandes tablées où des gens de toute la région se réunissent pour manger des produits locaux et faire connaissance, c'est trop bien. Bah, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas pire que faire du diabolo en Sarwell en buvant des 8-6. Hein, les gauchos ? Non, mais si t'aimes la bière, le sifflard et manger du clacos, fonce. Dommage, c'est pas inclusif pour les véganes ou autres, mais bon, il y a un concept sympa. C'est pas le fait que le canon français ait été créé par deux fils de famille aisée, aristo, catho, conservatrice, qui me fera changer d'avis. Ni le fait que ce terrain soit entré dans le capital de la société pour en faire une fête rasselarde. Non. Non, c'est des a priori. Bref, on écoute les participants du canon français, car c'est eux qui en parlent le mieux. Moi, je suis partisan d'une révolution. On leur broye la gueule, on sort les flingues, on y va. On sort les fringues et on y va. Les flingues. Ouais, parce que s'ils sortent les fringues, c'est pas grave. Ils sont pas au Met Gala, je vous le dis tout de suite. On sort les flingues et on y va. C'est fou, hein, cette manie de toujours vouloir sortir les flingues. Après, il a juste traduit le programme du RN de la langue de bois à la langue de porc. On sort les flingues. Ouais. Moi, j'hallucine. 3 tranches de pâté de tête, un verre de cidre tiède, dans un hangar, et soudain, Jean-Jean, il se prend pour le Punisher. Doucement, mon Jean-Jean. Doucement. Ah, on sort les flingues. Non. Tu perds la bagarre contre ton cholestérol, là. T'es en sueur, alors que t'es seulement en train de manger. Reste assis, tu vas te faire une attaque tout seul. En plus, je comprends pas le principe de faire une révolution en s'en prenant à des gens qui ont exactement les mêmes problèmes que toi dans la vie. Ce génie vit sûrement dans un endroit enclavé, sans hôpitaux, et avec des écoles sans chauffage ni cantine gratuite. Mais le problème, c'est le pauvre à côté de lui qui a le malheur d'être bronzé aussi en hiver.
Et putain, mais le jour où il va comprendre qu'il y a plus de points communs avec le musulman de France qu'avec ce terrain qui vit à l'étranger, il va se flinguer tout seul. Ou il va flinguer ce terrain. On sait pas, c'est une idée comme ça. Bref. Là, je suis pas dans sa tête, je sais pas. Moi, je dis... Voilà. Bref, c'est quoi l'ambiance dans cette soirée-là ? Bon enfant, ça... Dans le coin, faut mettre du cochon. Le cochon fait fuir. Avec du cochon, c'est tranquille. Avec du cochon, t'es tranquille. Il a l'air sympa, lui, hein. Pour eux, le porc, c'est comme un crucifix pour les musulmans. Ils s'imaginent vraiment que Mamadou, il va avoir de la couenne de porc et il va s'évaporer comme s'il avait vu le soleil, quoi. Avec du cochon, t'es tranquille. Mais tranquille de quoi, Gontran ? T'as peur qu'on vienne te piquer ta rillette ? Ça n'a aucun sens, c'est pour ça que tu vas au Canon Français ? Ça fait tellement plaisir de retrouver un petit peu la France, quoi. Putain, je travaille qu'avec des gens qui... Je suis obligé de parler anglais, allemand, sénégalais avec eux, c'est la merde. On dirait... On dirait une phrase de start-upper, tu sais, qui veut se la raconter. Il dit ouais, bah moi dans mon travail, je suis obligé de parler avec des gens du monde entier, ouais. Sauf que là, c'est la honte. Non mais c'est vrai que tu l'écoutes, il se plaint. On dirait que le gars il dit ouais, bah je discute avec des mecs à l'autre bout du monde et genre ça se passe bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. J'apprends des choses d'autres cultures. C'est quoi la suite ? Je vais travailler avec des PD, c'est ça ? Je vais apprendre à les aimer comme des gens normaux ? Et puis un soir, après un after work, je vais lui demander de me mettre un petit doigt dans le péto, c'est ça qui va se passer ? C'est ça la France ? Et nous, on essaie de les rassurer. Non, mais doucement, Gérard. Personne t'a demandé de faire n'importe quoi dans ton péteux. Respire, calme-toi, ça va bien se passer. Non, je me calmerai pas ! Les musulmans, ils veulent nous convertir. Et les PD, ils veulent nous enculer, je le sais. Personne touchera à mon cul, je te préviens. Pas mon cul, pas mon cochon, je te préviens. Ici, il y a nous, et puis il y a les animaux en face. Ah, mais on sait pas, peut-être que le banquier, il était en face d'un parc animalier. Non, mais vous pensez mal, vous aussi, hein. C'est bonne ambiance, on vous dit. Et maintenant, le cochon! Le gars, il hurle de joie et il danse pour accueillir un cochon décédé. Ah, mais après, il traite les autres de sauvages. Boire, boire, boire! Manger du porc! Ouais, mon Jaco! C'est ça la culture qui te rend admirable et plus évolué? T'as la même passion qu'un labrador, hein, tu crois? Tu te rends compte? Le Canon Français sur le papier, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que dans les faits, le banquet, il est pas jovial comme à la fin d'Astérix. Sur le menu, il y avait pas que du sanglier, il y avait aussi de la misogynie, du racisme, des saluts nazis, de la haine des Arabes. Bref, des trucs qui restent sur l'estomac quand même. Et il faut prendre un Gaviscon. Pour les gigabeaufs racistes qui étaient là-bas, un hélicobit, c'est un moyen de transport. Et oui, comme un autre, c'est écologique. Eux, ils pètent avant même qu'on tire sur le doigt. Hein. On a montré les images des saluts nazis à l'un des organisateurs qui s'appelle Géraud Dufayet de la Tour. Écoutez la réponse. Bah, j'ai pas l'impression qu'il fasse un salut nazi. Enfin, moi, c'est pas ce que je vois. C'est vraiment un bras tendu, mais le gars, il voit un arbitre de foot. Non, mais là, il dit hors-jeu, là. Ah. Hors-jeu du repas, ouais. Et il n'y en a pas eu qu'un hein, de salut nazi. Le mec regarde une forêt de bras tendus, revival de 1940, et il se dit, ouah, il vérifie probablement si le plafond est bien horizontal. Géraud, c'est pas qu'il veut pas voir le racisme, c'est qu'il a des problèmes de vue. Il est raciste mat. C'est-à-dire, ben oui, il voit pas le racisme de près.
Ouais, bah lui, il porte des lunettes qui filtrent les saluts nazis, mais elle laisse passer les virements bancaires des milliardaires racistes et intégristes. Géraud Dufayet de la Tour, il est capable de voir une croix gammée et te dire « Non, mais ça, c'est juste un moulin à vent, ça. » Ben, il tourne vite, c'est pour ça les pales, elles sont cassées. Bref, en gros, il y a eu très clairement des débordements racistes, c'est documenté, il y a eu des vidéos, des témoignages, des audios, mais les médias d'extrême droite font un travail de nettoyage en règle. On écoute Robert Ménard sur Sud Radio, qui nettoie super bien à 30 degrés. Moi, je les ai reçus 2 fois, le canon français. Je sais pas si vous êtes allés l'un et l'autre voir au canon français. C'est formidable. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Une radio de fachos qui interviewe un maire d'extrême droite pour prendre les patins d'un dîner rempli de raslards financé par ce terrain. Ah, on peut pas mieux charger la tartine, là. Ah, c'est pas une défense, c'est du pâté en croûte tellement gras que ça déborde. Il y avait 1800 personnes, chaque fois c'était plein dans les arènes de Béziers, avec une ambiance incroyable. Attendez, ça veut dire de la musique française, oui, ça tombe les bérets et tout. Attendez, il s'est passé un truc au milieu là, non? Incroyable. Petite rivière de salive là. Bref. Quand il dit des bérets et tout, dans le et tout, il y a des insultes négrophobes, islamophobes, antisémites et des saluts nazis quand même, Robert. Et puis depuis quand porter un béret, c'est un gage de quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des femmes qu'on emmerde parce qu'elles portent le voile? Porter des bérets, apparemment ça annule tout. La prochaine, ouais. D'ailleurs, la prochaine à monter sur scène ce soir, elle porte pas de béret. Ouais. Parce que elle se nourrit uniquement de sauciflard, donc elle s'en fout. Faites du bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du harcèlement de rue. Ouais, parce que même si ça existe toute l'année, on s'en rend plus compte l'été, hein. Comme les gens qui mettent pas de déo. Allez. Non, mais c'est vrai qu'avec le retour du soleil et des crop tops, les mecs se croient tout permis. Voilà, clairement, on dirait des CRS dans une ruelle sans caméra. Hein. Ou des CRS dans une ruelle avec caméra, finalement. Non, d'ailleurs, il y a même des plaignantes qui se sont faites agresser par des flics. Hein. Et c'est quand même dommage, quoi. Tu viens pour déposer une main courante, tu te la prends sur le cul. Bon, c'est un peu... voilà, quoi. Non. Je vous ai choqué ? Que le début. Non, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'éviter tous les pervers qui essaient de nous toucher, quoi. Vraiment, c'est un monde, les gars. Genre, nous, notre vie de femme, c'est que de l'esquive, ok ? Vraiment, on dirait une chorégraphie. Genre, tu nous croises dans la rue, vraiment, c'est une comédie musicale, quoi. Il s'appellerait... Les demoiselles de Je t'embroche fort. Alors, c'est vrai qu'il y en a un qui a réglé le problème à la source, hein, à Gaza. Netanyahou. Lui, pour supprimer le harcèlement de rue, il a supprimé les rues. Comme ça, c'est fait. Et les femmes. Et les femmes, ouais. Ça va ? Non, mais c'est vrai que parfois on entend non mais moi à mon époque ça se faisait de siffler les femmes et c'était romantique. Bah ouais, mais à ton époque le plus grand romantique de France c'était Patrick Bruel. Donc attention, chiffre important, 97% des harceleurs de rue sont des hommes, enfin des grosses merdes, pardon, des grosses merdes. Mais attention, un not all merde. Ok. Et je dis pas que les hommes se font jamais arrêter dans la rue. Hein. Non, ça arrive qu'on leur demande de faire un don pour la Croix-Rouge. Hein. Voilà. En gros, je la refais parce qu'elle est vraiment bien, elle mérite. Donc je vais vraiment la refaire. On leur demande parfois de donner à la Croix-Rouge. Moi, quand on m'arrête, c'est pour me traiter de pute. Voilà. En gros, les mecs, on les arrête pour leur demander de l'oseille. Moi, c'est pour en faire. Le seul truc que cette société propose aux femmes de faire pour être payées pareil que les hommes, c'est le trottoir. Merveilleux. Et le pire du pire, c'est quand j'étais en couple avec une femme. Genre vraiment, dès qu'on se tenait la main dans la rue, systématiquement, on se faisait toutes les deux traiter de salopes.
alors que c'était juste elle. C'est pas bien. T'es misogyne. Moi, j'ai le droit. Je sais pas. Bon, le harcèlement de rue, vraiment, c'est l'enfer des femmes, mais c'est vrai que c'est le problème de tout le monde. Alors, laissons vivre les autres comme on aimerait qu'on nous laisse vivre. Et pour ma part, ça veut dire libre et avec la confiance d'un CRS dans une ruelle sans caméra. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Elle m'a dit, je mange pas de saucisson. Mais c'était marrant. Bon, retrouvez Morgane Mélie au Beau-Saint-Martin. Elle commence à partir de la rentrée de septembre au Beau-Saint-Martin. Vous pouvez déjà prendre vos places maintenant. Et si vous voulez trouver le lien, c'est sur ses réseaux, Morgane Mélie. Allez, vous entendez les cris d'orfraie, là? Non? Si, écoutez bien. C'est les cris de la Macronie et de la droite qui hurlent contre la justice qui est trop laxiste. Ouais. Justice indigne, parce qu'elle retire la condamnation de porter un bracelet électronique aux délinquants d'origine immigrée, multi-condamnés, Nicolas Sarkozy. Tendez l'oreille. Vous entendez rien? Bah c'est normal, parce que c'est l'un des leurs, quoi. Bon, vous vous rappelez quand Sarkozy a pris 6 mois de prison ferme pour l'affaire Big Malion? Ouais. Après, ils ont dit, ouais, mais il fera pas les fermes parce que c'est du ferme pas ferme. En fait, il a été condamné à du ferme, mais pas du ferme. C'est plus du tendre à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est du père dodu. Ils ont dit qu'en fait, il serait sous bracelet électronique, et puis finalement, non. C'est le juge d'application des peines qui l'a décidé. Il a décidé de ne pas appliquer la peine. C'est un juge de non-application des peines, en fait. Lui, ce qu'il a appliqué, c'est de la pommade. Ouais, il a fait un petit massage à Sarko, il lui a dit « Oula, vous êtes tendu, vous, non ?» Eh, vous avez des soucis. Bah, attendez, faut vous descendre. Enfin, vous détendre, pardon. Non. Non, mais je vais vous arranger tout ça. Ouais, je masse comme ça. Bon. En fait, son métier, c'est de faire en sorte que le métier du vrai juge serve à rien. Mais attendez, on n'a pas fini avec la justice. Cette semaine, on a aussi appris que Aurore Berger ne sera pas poursuivie pour avoir menti sous serment. Au sujet de ses liens avec les lobbies des crèches privées, bon, bah, elle s'est même pas fait condamner vu que elle, y aura même pas de procès. C'est encore mieux. T'as pas besoin d'aménager la peine vu que pas de procès. Bon, vous êtes pas cool. Bon. Non, parce que le juge d'application des peines, il avait commencé à bosser. Hein. Il avait des idées, des couleurs, des camailleux et tout. Et puis, bah, ça sert à rien. Aurore Berger, elle ment sous serment devant une commission d'enquête parlementaire. Normalement, elle risque 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Et rien. Mais j'ai une question, du coup, ça sert à quoi le serment? J'ai cherché sur Internet, et bah c'est surtout symbolique. Et le symbole, c'est celui-là, tiens. Ah, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le système. Mais essayez-vous de mentir à l'administration française. Va mentir sous serment à la CAF. Même pas devant les parlementaires, hein, juste devant le site Internet. Pour toucher 50 balles d'APL en plus. Tu vas voir le symbole, tu vas te le manger où je pense, avec un rattrapage et saisie sur salaire. Hein. Attendez, monsieur, vous avez déclaré que vous viviez seul, mais on a trouvé une deuxième brosse à dents et un string dans votre tiroir. Bah, c'est à moi. Voilà. Vous portez des strings? Exactement. Je suis travesti, c'est un crime? Vous êtes homophobe? Vous mangez au canon français? Ah, faut le jouer à fond, sinon vous êtes dans la merde. Ouais. Aurore Berger, elle ment sous serment en oubliant qu'elle a des copines lobbyistes qui font de l'argent sur le dos des bébés maltraités en crèche privée. Et la justice a fait « Oh, bah écoutez, un oubli, ça arrive. Regardez, moi hier, j'ai cherché mes lunettes pendant 10 minutes. Et elles étaient sur mon nez.
Allez. Mais on est à un stade où je crois que nos politiciens s'échangent des photos de leur aménagement de peine. Oui, je pense qu'ils ont des photos avant-après. Et ils se les montrent et regarde, tiens, là, je prenais 6 mois ferme. Et là, c'est moi à Saint-Barth. C'est pas mal, hein? Je rappelle quand même qu'à cause de ce scandale qu'a éclaboussé Aurore Berger, un bébé est mort et d'autres ont été maltraités. Mais visiblement, ça mérite pas de poursuite. Non, dans ce pays, on se fait pas poursuivre quand on fait du mal aux enfants. Bon, par contre, si c'est des Noirs et des Arabes qu'on poursuit avec une carabine, ça c'est autorisé. Ah, lui peut être remis en liberté. Mais attendez, j'ai pas fini. On continue dans l'impunité avec Caroline fucking Yadin. Ouais, la star de la loi Yadin. Celle qui veut vous condamner si vous critiquez Israel. It is real, it's not real. It's real. Ouais, parce que critiquer Israel, c'est grave. Très grave. C'est plus grave que de truquer ses comptes de campagne pour être député, par exemple. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la CNCCFP. Et quand c'est la CNCCFP qui le dit... La vérité, je sais pas ce que c'est. Je sais pas... Mais c'est officiel, donc... Bon, je suis allé voir. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ils servent à vérifier qu'il n'y a pas de fraude, et quand ils trouvent une fraude, c'est OK. Ouais, bah ouais. Mais du coup, vous servez à quoi? Pourquoi on vous paye? T'inquiète. Non, parce que la Yadan, vous pensez qu'elle a été condamnée pour ça? Vous pensez qu'un juge a invalidé son élection? Que quelqu'un a été puni parce qu'elle a triché? Est-ce qu'elle est inéligible? Pas du tout. Non, non. La meuf gagne en trichant et personne ne dit rien. La France, c'est moins sévère que les casinos. Eh, dans un casino, tu triches, t'es viré à vie. En démocratie, tu truques ta campagne, t'es protégé et tu gardes ton poste. Et je sais que là, vous me regardez en mode tu veux nous casser le moral, Hakim, ou quoi, là? Non, non. Je veux juste vous rappeler que notre pays a été volé par une bande de corrompus. Quand t'es un politicien ou un patron du CAC 40, tu peux mentir, tricher, truquer, voler, foutre des gens à la rue, il t'arrivera rien. Par contre, quand t'es un simple citoyen, t'as intérêt à te tenir à carreau, car t'as un seul pouvoir, c'est de voter une fois tous les 5 ans. Donc la prochaine fois, réfléchissez bien, les gens. Allez, on passe à un sujet léger. Cette semaine, Victor Wembanyama a battu le record de blocs dans un match de NBA pendant les playoffs. Cocorico, félicitations Wemby. Wemby from the block. Vous voyez une ref? Mais Victor, tu peux bloquer autant de joueurs NBA que tu veux, t'égaleras jamais le nombre de blocages d'enquêtes sur l'affaire Epstein de nos politiciens. Ouais. Et ouais, t'es peut-être le meilleur défenseur de la NBA, mais face aux défenseurs des pédocriminels, t'es personne, mon pote. Après, attention, je m'adresse aux complotistes là qui nous suivent parce que je sais qu'il y en a. Je précise que je vais rien sous-entendre dans ce qui va suivre. Je relais l'info, c'est tout. Donc après Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, issu d'une famille catholique, je le précise pour le fun, a décidé de lui aussi bloquer toute commission d'enquête sur l'affaire Epstein en France. Ah, c'est un gilet jaune, Gérard, sauf qu'il bloque pas des ronds-points, mais des enquêtes sur des pédocriminels. Après, pas d'inquiétude, hein, la seule qui va arriver en retard, c'est la justice. Nos politiciens, s'ils défendaient nos droits comme ils défendent les pédocriminels, on aurait déjà la semaine de 4 jours et la retraite à 55 ans. Moi, je veux bien ne pas être complotiste, mais là, à chaque étage de la 5e République, t'as un élu qui se met en travers de l'enquête. Ça commence à être louche. En plus, Gérard Larcher, quand il se met en travers, vraiment... Ah, y a personne qui passe, hein. Lui, il se met en travers de porc, sauce fromagère. C'est dur à contourner, tu vas te salir. Non, voilà, fin de la séquence. Je
Je vais pas faire plus de blagues sur son physique, ni sur les raisons qui pourraient le pousser à bloquer une enquête sur un réseau pédocriminel. Non, c'est bon, j'arrête là. Demandez à France Culture, Libération, Yann Barthès de vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'enquête. Et moi, j'arrête. Ouais, je boude. Ah, mais je les connais. Après, ils vont me tomber dessus, ils vont m'inventer des phrases. En plus, l'autre, il est catholique. Je me connais. Je vais faire une blague sur Bétaram, sur les curés. On va m'accuser d'anticatholicisme. De catholicophobie. De catogan. Sophie Aram va faire une chronique pour dire que je suis antisémite quand même, parce que... sinon, elle a rien à dire. Et à la fin, ils vont tous me chier dessus devant Mathieu Pigasse, qui va leur dire, invitez-le si vous avez des trucs à lui demander. Et eux, ils vont pas assumer. Mais vous voulez pas plutôt embaucher un humoriste séfarade ? Ouais, c'est bon. C'est bon, allez, chronique suivante. Faites du bruit pour le mec du 9-1 qui a l'air d'avoir l'âge de son département. Mesdames et messieurs, du bruit pour Pierre Metzger, Papinova. La riposte. Radio Nova. Là, ça va, Hakim ? Ça va et toi ? Ouais, bon, cette semaine, je pense que vous êtes tous au courant, là, parce que vous êtes des gauchos. Mais hier, c'était l'anniversaire des 25 ans de la loi Taubira. Bon. Pas si gaucho que ça. Alors, c'est cool, hein. Ouais, vous voyez ce que c'est cette loi, c'est cool. Mais il a quand même fallu 20 millions de morts et 200 ans d'attente pour avoir une loi. Hein. Même pour rentrer dans les livres d'histoire, les Noirs, faut qu'ils en fassent 3 fois plus. Alors, je sais, une loi qui porte le nom d'une femme noire, c'est pas dans nos habitudes. Hein. Dans ce pays, quand t'es noir, ton nom, il est dans les jugements, pas dans les lois. Si le RN passe, ça va devenir la loi Corinne. Après, c'est une loi mémorielle. Hein. Ça veut dire qu'elle est ni dans le code pénal, ni dans le code civil. Voilà. Apparemment, quand t'es noir, même pour une loi, c'est dur de trouver un logement. Pour ceux qui savent pas, la loi Taubira, c'est une loi qui reconnaît et condamne un crime contre l'humanité. En gros, c'est l'inverse de la loi Yadan. Qui reconnaît et condamne les femmes comme Christine Taubira. Voilà. Alors ce crime, c'est la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Hein. Alors ok, c'est bien de le reconnaître, hein, parce que comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. Mais ça a quand même pris 200 ans après la fin du crime. 200 ans. Et on ose dire que c'est les Noirs qui sont jamais à l'heure. Mais quand un Noir arrive 10 minutes en retard, il devrait avoir le droit de dire encore 16 millions et on est quitte. Il a fallu 200 ans. 200 ans pour condamner l'esclavage. On dirait l'esclavage, c'est Sarkozy. Et encore, condamné, ça l'a pas empêché de se moderniser en se lançant dans Uber Eats. Hein. L'Uber Eats, c'est mieux, c'est légal. Hein. Le principe, c'est des descendants d'esclaves qui livrent de la bouffe à des descendants d'esclavagistes. Mais on n'est pas des bâtards, on met 5 étoiles. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne quand même. Je me suis renseigné et j'ai pas vu de dédommagement pour ce crime. C'est bizarre, non ? L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, mais c'est moins remboursé qu'un dégât des eaux. Pourtant, il y a eu des dégâts des eaux pendant les traversées de l'Atlantique. Mais visiblement, la loi Taubira, c'est moins efficace qu'une assurance habitation. Je crois le formulaire pour se faire rembourser de l'esclavage, c'est le même formulaire que pour se faire rembourser d'un train SNCF. Mais je comprends les arguments des gens qui veulent pas rembourser. Hein. Moi j'y suis pour rien, j'ai pas participé à l'esclavage, je comprends, ok. Mais dans ce cas, pourquoi tu participes au remboursement de la dette de la France ? Non ? On n'y est pour rien non plus. Hein ? Vous avez fait des crédits, vous ? Non, voilà. Personnellement, j'ai autant de responsabilités dans l'esclavage que dans la dette de la France. Je dirais même qu'en tant que Français, l'esclavage a plus contribué à mon confort que la dette. Du coup, pourquoi je rembourse la dette à des banquiers que je connais pas plutôt qu'à des descendants d'esclaves que je fréquente tous les jours ? Bah oui. Et puisque vous me le demandez, je vais vous répondre. Si la dette de la France appartenait à des descendants d'esclaves et la dette de l'esclavagisme à des banquiers, à l'heure qu'il est, on nous demanderait de travailler plus pour rembourser la traite négrière. Mais tout va bien, grâce à la loi Taubira, on a une journée de commémoration. Des blancs et des noirs qui se réunissent pour se souvenir.
C'est beau. C'est un peu... Après, je suis pas sûr que c'est les mêmes souvenirs. Non. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est un peu comme si un mec qui était parti en vacances aux Bahamas échangeait des photos souvenirs avec un mec qui était parti en vacances dans la Creuse. Et se remémorer l'esclavage quand t'es noir, c'est dur. Quand t'es blanc, c'est un peu se remémorer son prime, non ? Un blanc qui se remémore l'esclavage, c'est un peu comme un supporter du Barça qui se remémore Lionel Messi. Je suis sûr que Ciotti, quand il pense à l'esclavage, il s'imagine avec une plantation et des cheveux. Bon. Après, tout le monde se souvient pas. Hein. Non, tout le monde se souvient pas. La mairie RN de Vierzon a refusé et a annulé les commémorations parce qu'ils ont dit que ça coûte trop cher. Eux, c'est même pas qu'ils veulent pas payer pour les réparations, c'est qu'ils veulent même pas payer pour faire semblant. Et on a tous rencontré un pote dans leur... Hey, Pierre, tu te souviens de moi ? Ouais. Les RN, ils veulent même pas faire ça pour l'esclavage. La loi, elle était censée condamner l'esclavage. Et 25 ans plus tard, on risque d'élire des gens qui veulent le remettre en place. Donc votez bien. Merci. Ouais, je trouve il exagère. Retrouvez Pierre Metzger tous les dimanches à 17h30 au théâtre Beau-Saint-Martin. Après, il va au lycée, pour ça il joue à 17h30. Parce que l'infirmière elle lui amène son plateau repas et tout, enfin c'est relou quoi. Mais il est sympa. Donc, bon. En France, l'hôpital tue. Ouais, apparemment, l'hôpital, c'est un genre de commissariat. Tu peux y rentrer pour un contrôle de routine et en sortir avec les pieds devant. On écoute le sujet de 20 minutes. En France, on meurt plus à l'hôpital que sur la route. C'est la statistique la plus absurde et la plus terrifiante de l'année. Que vient de nous sortir la Cour des comptes, là ? Tu passes ta vie à flipper sur l'autoroute, tu mets ta ceinture, tu roules à 80 sur les départementales, et le vrai danger, c'est le bâtiment où tu es censé être sauvé. Le gouvernement nous casse la tête avec la prévention routière, alors qu'en fait, il fallait mettre des radars dans les blocs opératoires. C'est ce que j'ai compris, moi. Alors, je me permets de rectifier quand même l'info de base, parce qu'on n'est pas CNews. On meurt plus à l'hôpital public que sur la route. Ouais. Non, mais ça a son importance, hein. Parce que c'est pas l'hôpital qui tue, c'est la pauvreté, le manque de moyens et de personnel. Parce que si on compare l'hôpital à la route, le public, il est à la place du mort. Mais les riches, ils s'en foutent. Ils sont assis à l'arrière avec le privé. Et puis, eux, ils risquent pas de choper d'infections nosocomiales. Ces dernières provoquent à elles seules près de 4000 morts par an. Ce sont des infections contractées à l'hôpital. 4000 morts. Apparemment, l'hôpital, c'est le seul endroit au monde où le bâtiment lui-même essaie de te tuer. T'es entouré, pourtant. T'es entouré de femmes de ménage qui nettoient tout à la bétadine H24, ça sent le chlore à 200 mètres. Mais les murs, ils sont recouverts de bactéries mutantes qu'on fait la guerre du Vietnam. À l'hosto, c'est genre si... À l'hosto, tu peux... Ouais, il y a que lui, hein, mais bon, c'est pas grave. À l'hosto, tu peux attraper le staphylocoque doré. Et c'est pas un Pokémon rare, hein. Ouais, c'est pas un Pokémon que tu dois attraper. Le truc a mangé tellement d'antibiotiques qu'il fait des pompes sur des globules blancs. On écoute la suite. Le rapport relève plusieurs incidents. Erreur de médicaments, objet oublié dans le corps après une opération ou infection nosocomiale. Des objets oubliés dans le corps ? Pardon, mais on parle de chirurgiens qui ont fait 12 ans d'études ou d'un apprenti chez Speedy, là. Comment tu peux oublier un objet dans un être humain ? Dites-moi, Sylviane, la Rolex à côté des reins, là, elle était là au départ ? Oui ? Ah ouais, on se refuse rien, en vrai, ça, hein. Il a la même que moi, dis donc. Alors, je rigole parce que nous, on nous prend pour des cons, quoi. Écoutez la suite. Dans ses recommandations, la Cour des comptes demande des sanctions financières pour les établissements qui ne déclarent pas les incidents. Bah oui, mettre des amendes aux hôpitaux publics qui n'ont pas d'oseille. En voilà une belle idée de génie. Ah, c'est une idée de génie qu'elle est géniale.
Ah ouais, bah non, mais ça va pas favoriser le privé en plus. Bah non. La façon dont la Cour des comptes nous présente les choses, t'as l'impression que c'est la faute du personnel hospitalier. Mais ces gens sont des héros. Ils t'opèrent alors que ça fait 48 heures qu'ils n'ont pas dormi. L'infirmière, elle est sous-payée. Elle vient d'enchaîner sa 3e nuit de garde. Le tout dans un hôpital digne de la France d'après-guerre. Mais genre, c'est étonnant qu'ils fassent des erreurs. Même moi, après une nuit blanche, je peux te prescrire du shampoing antipelliculaire pour Ciotti. Et oui. C'est pas en mettant des amendes à des établissements publics qu'on va les aider. Mais on est chez les fous, en fait. Hein. Et c'est normal qu'on soit chez les fous, vu qu'il n'y a plus de moyens pour les hôpitaux psychiatriques non plus. Putain, mais ça me paraît tellement évident ce qu'il faut faire. C'est moi qui suis un génie, ou c'est eux qui se foutent de notre gueule? Ouais, non. Non, vous fatiguez pas à répondre, parce que les 2 réponses, ça vont m'énerver. On écoute la suite. En 2024, un peu plus de 7000 événements indésirables graves ont été déclarés, mais selon le rapport, leur nombre serait 20 à 50 fois plus élevé. 50 fois plus élevé que les chiffres officiels? C'est l'armée israélienne qui compte les morts là ou quoi? Moi j'aimerais savoir si, dans les événements graves, ils comptent les infirmières radiées parce qu'elles refusaient de se faire vacciner contre le Covid alors qu'on manque de personnel. Ils comptent les infirmières virées parce qu'elles portaient le calot et que certains obsédés ont décidé de considérer ça comme un voile et que du coup, on sait pas pourquoi, ça serait grave. Grave comme le non-paiement des milliers d'heures sup qu'elles font, etc., etc., etc. S'ajoutent 22 milliards de soins jugés inutiles ou à faible valeur comme des traitements peu efficaces. 22 milliards pour des soins inutiles. C'est connu, tu vas à l'hôpital pour une tumeur et ils te facturent 10 000 € pour des bisous magiques, ouais. Ouais, ils te filent une tisane nuit calme aussi. 22 milliards de soins inutiles, on va vraiment dans les mêmes hôpitaux? Non, parce que moi, j'ai même pas accès aux soins utiles, en fait. C'est moi. C'est moi où l'enquête de la Cour des comptes, on dirait une enquête de plainte pour viol, juste pour faire culpabiliser la victime. Tu les écoutes, c'est de la faute du personnel, des malades, mais à aucun moment des politiques publiques menées par Macron depuis 10 ans. Moi, je le dis, les 4000 morts par an, il y en a une bonne partie, c'est sa faute à lui. Ouais. Ouais, la gauche, elle est violente, elle crie. Ouais, mais la droite, elle a même pas besoin d'être violente pour tuer des gens. Leur politique de merde, on en meurt. Les Français demeurés qui ont voté pour la droite, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux crever pour une appendicite, ouvrez les yeux. On en a marre de la délinquance des Arabes. Il y a toujours de la délinquance après 40 piges de politique de droite. Et si tu te fais agresser, tu peux maintenant mourir à l'hosto au lieu d'être soigné. Beau calcul, les droits tardés. Ouais. Mais non, mais c'est le libéralisme. La seule chose que vous avez libérée, c'est le chômage, l'inflation et le racisme. 40 ans de politique de droite, 40 ans de coupes budgétaires, 40 ans de magouilles, de pantouflage, de liens de corruption entre l'industrie pharma et nos politiciens. Merci à Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Olivier Dussopt. Mais le pire, Roselyne Bachelot. Il n'y a que l'État. Ouais. Il n'y a que l'État d'un pays dirigé par des capitalistes qui peut dire les hôpitaux doivent être rentables. Nous devons réduire les coûts. Mais plus vous réduisez l'argent pour notre santé, plus les gens meurent. La base de l'hosto, c'est de soigner, pas d'être rentable. Après, moi, je suis un débilos, je suis un humoriste. Mais il me semble que soigner, ça coûte de l'argent. Quand je tombe et que je m'achète un pansement pour soigner ma plaie, là, je me demande pas comment je vais rentabiliser ma cicatrice. Le rapport, il parle encore de déficit, de restructuration, que des termes managériels. Ça veut encore restructurer. Mais sous Macron, ils ont fermé 109 hôpitaux. En France, il y a tellement de déserts médicaux que tu pourrais y tourner un remake de Laurence d'Arabie. 109 hôpitaux en moins, dans un pays de boomers. Vous allez mourir dans des hôpitaux atroces, laissés à l'abandon sur un brancard dans un couloir. Vous avez créé de votre vivant les conditions de votre future maltraitance avec votre bulletin de vote. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que vos décisions, elles ne concernent pas que vous, mais toutes les générations, y compris ceux qui pensent à vous.
Allez, celui qui pense à nous tous et qui du coup a d'énormes crises d'angoisse, c'est Merlin. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je suis angoissé aujourd'hui là. C'est surprenant. Ouais, bah écoute. Je suis angoissé parce que je ne sais pas qui je suis. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qui j'étais. Il m'a demandé, tu fais quoi dans la vie? J'ai répondu, je vis. Il était déçu. Apparemment, exister, c'est une activité extrascolaire. Ça se fait le mercredi entre 16h et 18h au gymnase David Douillet en Chasuble. Et tu sais, il m'a dit, non mais, il voulait savoir mon métier. Il m'a dit, t'es quoi? J'ai répondu, fougueux. Là, j'ai commencé à l'énerver. Il était bien, mais de 9h à 18h, tu fais quoi? Je réfléchis. Et lui, il voulait un « je suis consultant, je suis dentiste ». Mais est-ce que c'est la vraie réponse à qui je suis? Pourquoi, quand tu veux connaître quelqu'un, tu deviens RH? Pas besoin. Parce que dans la vie, t'es défini par ton travail, une activité rémunérée, professionnelle. Sauf que moi, je fais des blagues. Rien de professionnel, à la riposte, donc rien de rémunéré. Vraiment. Paye-moi juste, il n'y a pas de... J'aimerais bien. Oui, c'est jamais de sa faute. Ce qui compte, t'es défini dans notre société parce que t'apportes à la société. Le problème, c'est qu'avec des blagues, j'apporte pas plus qu'un papier de 40 bars. Je comprends qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, t'étais défini par ce que t'apportes. Mais maintenant, on a des happiness managers, faut revoir le truc. Moi, je protège la tribu. Moi, je la nourris. Moi, je fais jeudi blind test avec Sylvie. Ah, c'est bon. C'est bon, là. J'ai rien contre les happiness managers. Bah non. Non, faut bien une reconversion pour les managers en burn-out, mais c'est très difficile de se définir quand t'as pas de travail. Je m'en suis rendu compte en allant sur Hinge. Le lien est dans la bio. C'est une application de rencontre. Ouais. Où pour t'inscrire, tu dois remplir un formulaire. Tu sais pas si tu vas faire un date ou tes impôts, c'est super long. La finalité, c'est la même, je cherche une exonération. Première question, qui êtes-vous? Crise existentielle pour ma part, je peux vous mentir. Je suis venu pour remplir ma solitude, là je la match avec mon vide intérieur, c'est un enfer. Donc je lis les réponses des autres gens. Noémie, j'aime voir mes potes y rigoler. Alors ça, c'est une personnalité par défaut d'incime, Noémie. Ok? J'aime bien quand ça va bien, j'aime pas quand ça va pas. Tu m'aides pas sur ce coup-là. Une autre, elle disait, j'adore sortir. T'habites à Paris dans un 10 mètres carrés. T'aimes pas sortir, t'aimes pas être en tôle, c'est différent, ma grande. Ok? Et mes sortir de prison, c'est pas ta personnalité, sinon t'as la même que Sarkozy. Vraiment. Comment ça, oh? Je fais ce que je veux. C'est zinzin, eux. Qu'est-ce qui nous définit en tant que personne? Moi, j'aurais tendance à dire c'est ce que tu fais de ton temps. C'est où tu le places le plus. Moi, avant, j'étais ingénieur. Maintenant, je suis angoissé. Le mi-temps crise d'angoisse sur Hinge, pas vendeur, je vais pas vous mentir. Chômeur en journée, anxieux en soirée, hésite pas à swiper. Ouais. Ou c'est peut-être où tu places ton temps en dehors du travail, le soir. Moi, je regarde des films en mangeant des pizzas surgelées. Je suis quoi? Un cinéphile amateur de cuisine italienne? Va bene, Fast and Furiosito, va bene. Pas sûr, pas sûr. Ou c'est peut-être où tu places ton temps dans des activités que t'aimes. Moi, je suis amateur d'un voyage que j'ai fait en 2012 en Australie, voilà. Qui je suis? Un connard avec une dent de requin qui dit « Putain, les Australiens, ils ont rien, mais ils donnent tout. Ça m'a transformé, ce voyage. » Non, je sais pas qui je suis. Je sais pas. En fait, ça m'angoisse. Qu'est-ce qui te définit quand tout ton temps, tu le passes au travail? Quand ta vie, elle est organisée autour du travail? Quand ton temps libre, tu le passes à préparer ton travail? T'es qui? C'est 80% de ton temps, c'est le travail. Je sais pas. Moi, j'aimerais penser... Non. Ouais, t'aimerais penser. Ouais, j'aimerais penser. Bah vas-y, Non. pense. Non. L'applaudissez pas, surtout, vraiment. Il commence à avoir un boulard. Qu'est-ce que j'ai dit? Bande de zinzin. Vous créez un monstre, là, je vous le dis. Moi, j'aimerais croire, c'est ce qu'on pense qui fait qui on est. Et dans ce cas, je suis juste un gars qui sait pas qui il est. Merci à tous, je vais m'arrêter là-dessus, c'était excellent. Il y aura aucun montage.
tout ce que t'as gagné. Retrouvez Merlin en comédie club au Pôle emploi et sur Inge apparemment. Allez, cette semaine, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram qui faisait le portrait de Thierry Breton. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder parce que le gars, je connais son nom, mais je connais pas vraiment son parcours. Et c'est simple, c'est l'illustration parfaite de la méritocratie, ce mec. Non, bah écoutez bien les gauchos. Ça, c'est pour les jongleurs et les cracheurs de feu qu'il y a dans la salle. Pour les chaumistes et les gens au RSA, là. Parce que j'ai l'impression que la méritocratie, ça vous parle pas trop. Thierry Breton, c'est un gars qui a dirigé 4 grandes entreprises dans sa vie. Les 4 ont été détruites ou laissées en ruine. Il les a laissées tellement à poil qu'à côté de ces sociétés, une stripteaseuse à Vegas, c'est une meuf en burqa. Là où la France et surtout la méritocratie, c'est très fort, c'est qu'à chaque fois qu'il a planté une société, après, il a été promu. Le gars, c'est le seul qui peut escalader une montagne en descendant. Le gars, il avance en marche arrière. Vous voyez, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il courbe l'espace-temps. Le nul devient bien. Le mec a le toucher de Midas, mais inversé. Tout ce qui touche, ça se transforme instantanément en merde. Si toi, tu travailles dans un restaurant où tu annonces que la spécialité, c'est les crêpes flambées, mais qu'à chaque fois que t'en fais une, t'as les clients qui courent avec des flammes, et que le resto, il prend feu, normalement, ça devrait savoir assez vite que tu sais pas faire des crêpes flambées. Et que t'es un pyromane, surtout. Normalement, après ça, tu devrais galérer à avoir un nouveau resto et des clients. Et pour Thierry Breton, pas du tout. Pour rappel, il a ruiné Thomson. Vous vous rappelez de la marque Thomson qui faisait des télés ? Ok, quand il a été à la tête de Thomson, ce génie, il a arrêté la fabrication de télé. Résultat, faillite. Qui aurait pu prédire ? Exactement. Du coup, forcément, après ce désastre pareil, il a fait une traversée du désert. Non. Il a été embauché pour le double de son salaire dans la boîte suivante, qu'il a foutu en l'air aussi. Il est donc, en toute logique, après un tel parcours, embauché à la tête de France Télécom. Le gars, son taf, c'est de prendre des multinationales de plusieurs milliards et de les cracher dans un mur en béton à 200 km/h. Apparemment, c'est ce qui plaît au conseil d'administration qui débarque après avec du champagne. Bravo Thierry, c'est magnifique ce crash. Magnifique carambolage financier, oui. Tiens, pour te récompenser, prends les clés d'une entreprise encore plus grosse. C'est pas de la méritocratie, c'est du bizutage à l'échelle industrielle. Quand il était à la tête de France Télécom, il a lancé un plan de réduction des masses salariales tellement brutal que la justice le qualifiera 20 ans plus tard de harcèlement moral institutionnalisé. Des gens se sont suicidés. Il a été nommé ministre des Finances. Sa gestion, elle est tellement inhumaine et tellement toxique que des employés préfèrent littéralement se foutre en l'air plutôt que de continuer à subir sa politique. C'est écrit noir sur blanc par la justice. Un mec normal de quartier, il fait le 10e de ça, il prend 15 ans de tôle, et puis quand il ressort, il a même pas le droit de gérer une buvette dans un village. Mais Thierry Breton, il est promu. Il va chez Atos. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait de mieux ? Il détruit la société. Le gars, c'est une boîte de démolition, en fait. Il bosse dans le BTP. Et après avoir massacré le privé et le public, Breton devient commissaire européen à la concurrence au marché intérieur. Commissaire à la concurrence. L'homme qui a tué Thomson, France Télécom, Atos est mis en charge de la bonne santé du marché européen. C'est comme si pour soigner les malades dans un asile, on embauchait le Joker. Mais... ouais. Attends. Et il est souriant. Mais le gouvernement français, il est là. Ouais, il a broyé psychologiquement des milliers d'employés jusqu'au désespoir, mais c'est pas un mauvais bougre. Donnez-lui le ministère des Finances. Et attention, c'est pas un cas isolé. C'est le putain de système. Quand tu fais partie du club de l'échec, c'est une carte de fidélité. Si tu fais de la merde, on te recycle toujours dans un ministère ou dans une institution avec dorure. Regardez Amélie de Montchalin, c'est la masterclass absolue du foutage de gueule.
Pourtant, en 2020 et 2021, alors qu'elle était ministre, son cabinet a attribué 358 000 € de contrats de conseil au cabinet Boston Consulting Group, le BCG. À cette époque, son mari occupait un poste de cadre dirigeant au sein de ce même cabinet. 358 000 balles, l'argent de nos impôts direct dans les poches de la boîte de son mari. C'est plus de la politique, c'est un compte joint géant financé par notre TVA. Elle prend 350 plaques dans la caisse de l'État pour financer la carrière de son mec. Et ça passe crème. Et ils appellent ça du conseil stratégique. La seule putain de stratégie que je vois là, c'est comment des parasites comme ça continuent à vivre sur nos frais. Amélie de Montchalin, qui a défendu publiquement le recours massif au cabinet de conseil pendant le quinquennat Macron, se retrouve aujourd'hui dans la position de contrôler l'argent public alors qu'elle est elle-même au cœur d'une polémique sur ses dépenses. Là, on est sur la ligne d'arrivée du foutage de gueule. Ça va jouer à la microseconde. La meuf est visée par Anticor pour avoir filé notre oseille à son mari. On l'accuse de conflit d'intérêts majeur. Et devinez quelle est sa punition. Macron la nomme présidente à vie de la Cour des comptes. L'institution qui vérifie comment l'argent public est dépensé. Mais c'est comme nommer Dracula à la tête de l'établissement français du sang, en fait. C'est comme demander à Xavier Dupont de Ligonnès de faire un podcast sur l'éducation positive. Dans ce pays, la méritocratie existe autant que le ruissellement. Ceux qui font carrière en politique sont les plus soumis, les plus lâches, sans aucun principe, les plus corrompus. Seul le réseau compte. En Macronie, il faut tellement rater, il faut tellement être corrompu qu'ils n'ont pas d'autre choix que de te donner un poste de ministre pour cacher les conneries. Vivement la 6ème République. Allez. Allez, on repart sur un sujet léger. Il faut qu'on parle des électeurs du RN. Ah bah je suis désolé, c'est plus un parti politique, c'est une secte. C'est une secte apocalyptique. Regardez cette vidéo de la militante qui s'agrippe à Marine Le Pen. Vous êtes notre seul espoir, Marine, je vous jure, on n'en peut plus. Je vous jure, on n'en peut plus. On croirait voir une survivante de Walking Dead qui vient de trouver un hélicoptère. Prenez-moi. La pauvre dame, elle me fait de la peine en vrai. Si elle pense que Marine va la sauver de quoi que ce soit, puis après elle dit ça. On a fait 100 km pour vous voir, mais on ira jusqu'au bout du monde. Mais si vous passez pas en 2027, je me tire de la France, j'en peux plus, je vais... Si vous passez pas en 2027, je me tire de la France. Donc, tu votes pour un parti d'extrême droite parce que tu détestes les migrants et ton plan de secours, s'il passe pas, c'est de quitter ton pays pour devenir une migrante. Mais tu vas aller où? Tu vas débarquer à Marrakech? Ouais? Ou à Dakar? Avec ton t-shirt La France aux Français? Je sais pas pourquoi j'essaye de convaincre des gens avec des arguments logiques alors que leur logique, elle est pas logique. Elle a fait 100 km avec un prix de l'essence monstre pour dire à Marine Le Pen, qui est condamnée pour détournement de fonds publics, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais putain, mais concentrez-vous un minimum. Votre haine là, elle bloque l'air qui monte au cerveau, j'ai l'impression. Et vous pensez que Jordan Bardella, le gendre idéal, c'est mieux? Le parquet européen a ouvert une enquête sur lui pour des soupçons de fraude. Et attention, c'est pas pour finance d'hôpitaux, hein. Ah ouais, c'est pas parce qu'il a donné de l'argent à des clandestins ou pour sauver la nation. Non, c'est des soupçons de fraude liés au financement de leur média training. Le mec, il risque jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour du média training, tellement il est nul. Il risque même une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 10 ans s'il est reconnu coupable. Dans ce parti... Attendez.
Dans ce parti, il tape dans les caisses de l'Europe et pour certains, c'est pour apprendre à bien sourire sur TikTok, à bien placer sa voix sur BFM TV et surtout pour dire à une femme qui vient chialer dans tes bras vous inquiétez pas madame, on arrive. Et que ça ait l'air sincère. Alors que t'es le parti qui lui prend de l'argent dans ses poches. Force à vous les gens, j'espère qu'un jour cette dame ouvrira les yeux. On va rester à l'extrême droite avec notre prochain invité, vous le détestez, mais c'est devenu un habitué. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Donald Trump, s'il vous plaît. Oh, what a great news to be there. Hello, Hakim. Salut. I'm sorry, j'ai pas pu venir plus tôt. Everybody tried to kill me. Ah bon? But they failed because c'est impossible. Je suis trop rapide. Je l'ai évité les balles. Je so fast. J'ai voulu venir ici pour te soutenir. Pour me soutenir, pourquoi? Tu allais avoir beaucoup de problèmes avec le doigtard. Oui, la femme avec le grand front. Tu allais avoir des problèmes avec elle. Techniquement, c'est pas moi qui ai eu ces problèmes-là. Mais il est pas là, donc on va pas en parler. Oui, je comprends. Maintenant, tout le monde, il est parlé d'elle. Oui, attention, elle peut prendre la grosse tête. Yeah, it's a joke. Hello, Cordier. Sorry, I was busy. Les journalistes, ils disent partout dans le monde que je suis pédocriminel. Ah. Fake news. Non, je suis pas Jack Lang. Moi, je suis marié avec Melania. J'ai avoir épousé l'enfant que j'ai touché. J'ai touché, je prends. Je suis comme Eric Nolot. True story, Eric. Vous avez dormi là? Non. Je réfléchissais. À cause d'Epstein, j'ai eu beaucoup de problèmes en France. Ah bon? Yeah. Macron, il dit que le dossier ne concerne que les USA. Really, Manu? Il y a autant de pédocriminels en France que de centimètres sur le front d'Alice Cordier. Oui. Oui. Tu la lâches pas. Oui, Hakim. Au moins 1 million. Tu sais pourquoi tu l'aimes, mon ami, Hakim? Non. Parce que toi, comme moi, on le détestait, ce sale chien de Macron. Oui, j'ai dit sale chien, and I'm sorry pour les chiens. Parce que dans le monde des chiens, on dit des sales chiens qu'elles sont des sales Macron. J'ai tellement pas aimé Macron, sorry about that. J'ai tellement pas aimé que je pouvais le faire la guerre, mais je peux pas. Les Russes sont en train de me le foutre dans le ass. No, not a good timing. Alors, pour le détruire, je te propose de faire comme en France, vous faites le rap contender. Ah ouais? Je peux faire le rap contender pour détruire Macron. Ok. Tu me lances? D'accord. Alors, ok, bah à ma droite, présente-toi. Donald fucking Trump, président des USA. Si tu veux vouloir détruire mon crew, essaie. Ok, on n'aura pas mieux. Allez, c'est parti. Hello Macron, ta meuf te met des grosses tartes dans la gueule. À la bagarre, t'es nul. Si t'étais en prison, ton cul serait un bagel. Pourquoi tu n'as pas le pancarte? Ah oui. Macron, comment tu fais pour perdre à la bagarre? Brigitte, elle est tellement vieille que même le grand-père d'Epstein ne l'a jamais vue très jeune. Et j'ai bien observé ta life. Tu balances que des moves de fascistes. Moi, mon style est trumpiste. Pas besoin de chaîne de raciste pour expulser G-Ice. Pour faire la guerre, on m'a dit appelle Macron. Macron, je me dis,
C'est pas ce gars avec l'aspect grave dep qu'arrête pas de faire la tête, caresse avec 4 mecs, galère à faire la guerre, arrête pas de faire de la merde avec son ministère? Je te pique et quand tu me vois, tu me souris. C'est le bruit de tes couilles qui sont partis. Allez, fuck you everybody! C'était bien. Il se rajoute des contraintes de fou. Du rap en anglais avec l'accent de Trump. Bon, ok. Il m'a dit ça, j'ai dit, t'es sûr? Bon, retrouvez Richard Sabac. Il sera à Lyon le 14 janvier pour jouer son spectacle. Donc c'est dans longtemps. Vous pouvez prendre vos places quand même maintenant. Non, il a une date le 20 mai à Paris aussi également. Une date le 20 mai à Paris. C'est ici. Vous pouvez y aller. Bon, la semaine dernière, l'émission était chargée, donc j'ai pas eu le temps de parler de ce sujet qu'on va aborder tout de suite. Mais malgré tout, ça me tenait à cœur, voilà, d'en discuter avec vous. Donc on va le faire. Parce que on dit que le ridicule ne tue pas, mais il y en a, ça devrait les tuer de l'intérieur quand même. Oui, parce que Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron, qui n'a jamais été ministre de Macron, il se prépare à l'élection présidentielle et il a dans son programme que des choses qui n'ont pas marché quand il était ministre de l'Intérieur, quoi. Mais là, attention, ça va être différent parce que là, il mondialise ses idées. Du coup, ça prend un autre level. Écoutons-le parler de l'Espagne qui a une économie florissante. Moi, je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols, Monsieur Sanchez. Ils régularisent 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Évidemment. Monsieur Sanchez, et il fait comment pour s'asseoir? Hakim Omiri, en spectacle avec contexte, en tournée dans toute la France. Hakim Omiri, des jeux de mots. Ça faisait longtemps. Bon, vous vous rendez compte, des gens vont être en Espagne avec la possibilité d'avoir un toit et un travail. Mais d'après Bruno, ils vont sûrement vouloir venir en France pour être au chômage et méprisés. Enfin, s'ils arrivent à avoir un travail assez longtemps pour cotiser, pour avoir le droit au chômage, enfin, s'ils ont le droit au chômage, c'est parce qu'ils se font virer. Voilà, parce que s'ils démissionnent, ça marche pas non plus. Et puis le premier taf, ils l'ont parce que s'ils ont les papiers. Mais comme ils n'ont pas les papiers, du coup, ils l'ont pas. Donc, ils viendront en France sans possibilité d'avoir un travail, ni des aides, ni être régularisés, alors qu'en Espagne, si. Ouais, ça me semble logique et crédible. Ouais. Vas-y, continue la retaille. Tu vas faire quoi quand tu seras le président de la France blanche de Jeanne d'Arc pour lutter contre les décisions logiques du président espagnol? Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà. Le mec est prêt à rompre les liens économiques avec notre pays voisin parce que Pedro a donné des fiches de paye à des plongeurs de restaurants qui vivront chez lui. D'accord, mais comment tu vas faire ça, Bruno? De quelle manière? Je mettrai par la négociation. Mais oui. Évidemment. Par la négociation. Et de quoi par la négociation? Et je rétablirai les quoi frontières. souffrirait-il? Et je rétablirai les frontières. Je connais bien. Il y a quelques dizaines de points de passage aux frontières, à la frontière sud entre l'Espagne et puis la France. Par la négociation, voilà, en rétablissant les frontières. C'est la pire technique de négociation de l'histoire. Pedro, mon ami, on va négocier. Tu vois ce parpaing? Je le pose là. C'est ma première offre pour décider de ce que tu as le droit de faire chez toi. Demain, je rajoute des barbelés et des miradors. Qu'est-ce que t'en penses? On est bon sur le compromis ou pas? Après, Bruno, on peut pas lui en vouloir, hein. C'est un fan de frontières. Et puis, il s'inspire des meilleurs. Il s'inspire des meilleurs comme Israël. Eux, ils font pareil. Ils arrivent, ils disent « Tu vois ce parpaing? Je le pose là. » Et en face, ils disent « Bah oui, mais là, c'est chez moi. » C'était chez toi. Tu vois bien que c'est mon parpaing. Si je le pose là, c'est chez moi. Eh, logique. Bref, Bruno, il veut des frontières entre les pays, mais pas seulement. Il veut même des frontières dans le pays. Par exemple, il veut des frontières autour des quartiers. Surtout autour des quartiers.
que pour les quartiers. En vrai, que pour les quartiers, on écoute. Ce sont des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24, où on pourra contrôler les entrées et les sorties. En manif, quand on chantait « On est tous des enfants de Gaza », nous, c'était une phrase de soutien. Lui, c'est son projet. Mais tu vas les faire comment, tes contrôles d'entrée et de sortie des quartiers, Burno ? On concentrera les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et s'il faut les garder, et s'il faut faire sortir des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, je pense par exemple au Centaure, nous le ferons. Quel homme. Ça c'est un bonhomme. Des véhicules blindés, des Centaures. Le mec, il te dit ça avec la voix d'un vendeur de chez Darty, qui t'explique une extension de garantie. Ah, il te propose un scénario de Hunger Games, mais il est détendu, quoi. Comme il est fou, je me dis, le Centaure, pour lui, c'est peut-être pas un véhicule blindé. Peut-être, Burno, il pense que dans notre police, on a des créatures mythologiques, mi-homme, mi-cheval. Et Burno, il va envoyer les quartiers dans le monde de Narnia. Non mais en vrai, vous réalisez le niveau de racisme et de folie de notre société, ça n'a pas fait le tour des médias pour dire qu'il est fou. Ça l'a pas disqualifié de raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui trouvent pas choquant d'imaginer que des Français vont se lever le matin pour aller taffer et quand ils vont ouvrir leurs portes, il y aura le canon d'un char d'assaut braqué sur leur bâtiment. C'est pas de la politique, c'est de la maladie mentale en fait. Son programme politique, c'est Banlieue 13 de Luc Besson. Et c'est même pas un bon film, hein. Je pense qu'on n'aura pas mieux dans la folie, on va s'arrêter là-dessus. Merci les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous kiffez, soutenez les artistes. Venez me voir en spectacle, venez voir les chroniqueurs. Merci aux auteurs, à toutes les équipes techniques et à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.